Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la méthode du clicker training. On va voir qu'est-ce que cette méthode, d'où elle vient, à quoi elle sert. On va voir ensuite ses avantages et ses inconvénients, ses limites. Et je vais surtout parler des chiens mais aussi des chevaux. Donc le clicker training est une méthode qu'on utilise avec le clicker qui est un petit boîtier ici. Alors il se présente sous différentes formes. Quand on appuie dessus, il y a un clic et ce clic, on va systématiquement l'associer à l'arrivée d'une récompense. Donc le clicker, il permet de marquer un comportement, donc il permet de marquer vraiment précisément le comportement qui nous intéresse et de l'associer à l'arrivée d'une récompense. Alors le clicker training, c'est une méthode qui est basée sur les travaux de Pavlov et de Skinner. Pavlov, c'est le conditionnement classique. Vous avez peut-être déjà entendu parler du chien et de la cloche. On fait sonner une cloche et on donne la gamelle de nourriture au chien. Donc on associe la cloche à l'arrivée de la gamelle et on s'est rendu compte que quand on sonnait la cloche, le chien commençait à saliver avant même de voir arriver la gamelle. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un conditionnement qui a été fait. Si cette cloche, on la fait sonner mais qu'on ne donne plus la gamelle au chien, et au bout de quelques répétitions, le chien ne va plus saliver. D'accord? Donc il est important de conserver l'association dans le temps. C'est pourquoi au clicker training, le clic du clicker doit toujours et toujours systématiquement être associé à l'arrivée d'une récompense tout au long de la vie du chien pour tous les apprentissages qu'on va faire avec la méthode du clicker training et quel que soit l'animal. Alors ensuite, le clicker training est basé sur les travaux de Skinner qui est le conditionnement opérant. Donc le conditionnement opérant, il faut savoir qu'il y en a 4. Alors qu'est-ce que c'est globalement le conditionnement opérant? C'est tout simplement qu'un comportement engendre une conséquence. Il y a 4 conditionnements opérants, donc il y a 4 types de conséquences qui peuvent arriver à la suite d'un comportement. Donc je vais vous les expliquer très rapidement. Donc il faut savoir qu'on a deux types de conditionnements qui sont des renforcements et 2 autres types de conditionnements qui sont des punitions. Le but du renforcement, c'est de faire réapparaître un comportement, de le renforcer. Le but d'une punition, c'est de faire disparaître un comportement. On va utiliser les termes positif et négatif, mais ce n'est pas vraiment au sens où on l'entend. Positif, ça veut tout simplement dire on ajoute. Négatif, ça veut dire on retire ou on enlève. Premier type de conditionnement, c'est le renforcement positif. Par exemple, on veut apprendre à notre chien à s'asseoir. On le leurre avec une récompense. Il s'assoit, donc ça c'est le comportement. Conséquence, il obtient une récompense. Donc là, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Alors même exemple, on veut que notre chien s'assoie. Donc là, on va tout simplement appuyer avec notre main sur le bas du dos du chien pour l'inciter à s'asseoir. Et on va exercer une pression. Le chien va s'asseoir et qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer la main. Pour le chien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit peu un soulagement parce que c'était un petit peu désagréable cette main pour lui. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le renforcement négatif. Ensuite, je vais vous prendre 2 autres exemples pour ce qui est des punitions. Donc là, le but, c'est qu'on veut voir disparaître un comportement. On va prendre le chien qui nous saute dessus pour avoir de l'attention. Punition positive, notre chien nous saute dessus. Je lui donne un coup de pied, je le rejette, je le pousse, voilà. Je vais au contact, j'hésite pas, je fais en sorte qu'il descende. Donc notre chien descend, qu'est-ce qu'il comprend? Je saute sur mon maître, il y a quelque chose de très désagréable qui arrive. Deuxième type de punition, c'est la punition négative. Donc là, notre chien nous saute dessus, notre chien nous demande de l'attention. Qu'est-ce qui se passe? On lui tourne le dos, voire on quitte la pièce. Donc qu'est-ce que comprend le chien? Le chien, il comprend que quand il saute, en fait, il demandait de l'attention, il ne sait pas du tout ce qu'il obtient. Ce qu'il obtient, c'est son maître qui part de la pièce. Le clicker training, il est basé uniquement sur le renforcement positif et un petit peu la punition négative. Puisque clicker, tous les comportements qu'on ne souhaite pas renforcer, ils ne vont pas être cliqués. Alors pourquoi utiliser un clicker plutôt que la voix, plutôt qu'un oui, plutôt que c'est bien pour signifier à notre animal que ce qu'il est en train de faire, voilà, c'est ce qu'on souhaite? Tout simplement parce que la voix, elle véhicule des émotions, elle n'est pas neutre. Alors que le clicker, lui, il fait toujours le même son, il est très clair, il est aussi très précis, il est très rapide. Et ça permet du coup d'apporter beaucoup de clarté pour l'animal. Alors il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites, mais par contre il y a eu des tests, des expériences par des entraîneurs où ils ont pris un groupe dans lequel on utilisait le clicker, donc le petit boîtier, et un autre groupe dans lequel on utilisait la voix pour féliciter. Et c'était bien évidemment associé à l'arrivée d'une récompense, que ce soit avec le clicker ou la voix. Ce qu'il en est ressorti, c'est que le groupe pour lequel on utilisait le clicker était plus efficace, était plus productif, était plus performant.
Les avantages de la méthode, c'est que le clicker, on l'a vu, ça apporte énormément de clarté pour l'animal. C'est aussi une méthode qui est très motivante pour l'animal. L'animal, il a envie de participer, il a envie de continuer à travailler parce que c'est positif, il obtient des récompenses, c'est fait dans le jeu, dans la motivation, dans le positif, quoi. Alors du fait que ce soit positif, ça permet aussi d'améliorer le lien avec son animal, d'améliorer la relation qu'on peut avoir avec lui. Cette méthode, elle a aussi des limites. Elle a des limites dans le sens où elle n'est pas forcément évidente à apprendre. Voilà, il y a plein de théories en fait derrière le clicker training. Donc c'est une méthode, mais dans laquelle on a des techniques d'apprentissage, par exemple le leurre, le target, le shaping. Toutes ces petites techniques, tous les petits trucs du clicker, je l'explique dans une formation que j'ai écrite. Donc c'est une formation en ligne qui est entièrement gratuite. Je vous la mets en barre d'infos si vous souhaitez en apprendre plus là-dessus. Autre limite, c'est une méthode dans laquelle il faut s'approprier le clicker, le matériel. Des fois, on a la laisse dans une main, la longe si on a un cheval, le clicker dans l'autre. C'est pas forcément évident à prendre en main, il y a un temps d'adaptation. Alors, on peut remplacer le clic du clicker par un autre marqueur, comme par un sifflet pour se libérer les mains, ou sinon par un plop de langue, comme ça. Voilà, sachant que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise avec mes chevaux, mais pas systématiquement. Quand je débute un nouvel apprentissage, j'aime quand même bien utiliser le clicker parce que je trouve qu'il y a une précision qu'on ne peut pas avoir autrement qu'avec ce petit boîtier. Autre limite, ça va concerner les émotions de l'animal. Alors, le clicker, c'est sympa, c'est motivant, mais on peut vite rentrer dans de la frustration, dans l'excitation. Donc, dans la frustration, si on fait des séances trop longues, si on clique au mauvais moment, parce qu'on va générer de l'incompréhension et l'animal, il va frustrer, il va s'exciter. Donc, on a beaucoup d'animaux qui, quand on voit le clicker, sont conditionnés à être très excités. C'est pour ça qu'il faut faire attention, quand on fait du clicker à training avec nos animaux, d'avoir un comportement qui nous plaît. Donc on a parlé de la frustration, de l'excitation. Alors je trouve que nos chiens sont assez conciliants là-dessus, ils vont rester assez sympas. C'est un petit peu différent chez les chevaux. Chez les chevaux, quand on a de la frustration, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir certains comportements d'agressivité, donc bien sûr, c'est pas contre nous. Alors la frustration peut venir d'incompréhension chez le cheval, mais aussi et très fréquemment d'anxiété autour de la nourriture. C'est vraiment un problème de fond là qui se manifeste. C'est pas dû à l'entraînement au clicker, c'est dû peut-être à un besoin qui n'a pas été comblé chez le cheval ou un traumatisme. C'est assez fréquent de voir des chevaux qui, quand on travaille avec de la nourriture, donc clicker ou pas, ils sont super mal à l'aise, ils sont super stressés, ils sont super frustrés, ils sont énervés parce qu'il y a cette anxiété autour de la nourriture. Donc ça va être hyper important d'y être très attentif au départ quand vous commencez à vous entraîner avec de la nourriture pour voir comment l'animal il se sent par rapport à ça. Et moi ce que je vous conseille, si vous remarquez des signes vraiment d'inconfort, il va vraiment falloir vous poser des questions sur comment il nourrit mon cheval, est-ce qu'il a de la nourriture en permanence, etc. Et aussi de faire tout un travail pour faire en sorte d'avoir un cheval qui est décontracté en présence de nourriture et d'humain. Parce que souvent, ces situations-là sont souvent associées à la présence de nourriture sur l'humain. Donc voilà, moi je sais personnellement que j'ai un cheval avec qui ça a été très simple de mettre en place le clicker, et chez un autre chez qui ça a été hyper compliqué parce qu'il a une grosse frustration autour de la nourriture. Donc j'ai dû faire tout un travail autour de ça, donc beaucoup de patience. C'est un problème qui peut évidemment se résoudre, mais auquel il faut faire attention, parce que si on n'y prête pas attention, le problème risque de s'aggraver. Et plus on va avancer dans les entraînements, plus cette frustration elle va être présente et on ne va pas être dans une bonne optique d'apprentissage pour l'animal. Voilà, donc outre ces petits problèmes, il faut savoir que c'est quand même une méthode d'apprentissage qui est très positive, qui met les animaux dans une bonne optique d'apprentissage. C'est prouvé, ils apprennent mieux au clicker training avec de la nourriture. Ils sont dans de meilleures émotions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, jeudi prochain, dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon week-end.